vous avez vu le message pascal du chef conservateur Pierre Poilievre qu'il a publié sur ses médias sociaux. Certains ont réagi à cela. Réécoutons-le. Il est ressuscité. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a payé le prix de nos péchés et a vaincu le pouvoir de la mort elle-même, afin que nous puissions nous réjouir de sa promesse de vie éternelle. La joie de... Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, ça donne l'impression d'écouter un prêtre... la victoire de l'amour à la télé ou un prêtre dans son prétoire à l'église. Ben moi, je suis pas certain. Moi, franchement, c'est qu'un homme politique, les hommes politiques canadiens ont l'habitude de marquer la célébration des différentes fêtes religieuses. Ouais. Le ramadan, différentes fêtes, et ainsi de suite, puis ils le font toujours avec le plus grand respect. Puis donc là, il le fait pour les catholiques, les chrétiens, puis là, soudainement, ça nous agace. Donc là, j'ai vu des gens se moquer en disant « Ah, ça n'a aucun bon sens ce qu'il dit là-dedans, mais on dit que c'est niaiseux ». OK, mais dans ce cas-là, il faut le faire pour tout le monde. Quand on décide de célébrer la religion, une fête religieuse musulmane, ou juive, ou hindoue, ou bouddhiste, ou shintoïste, ou j'en sais rien, il faut être aussi critique envers le fait de les célébrer. Mais si on est critique juste quand on parle du christianisme, ou des catholiques, ou des chrétiens, alors moi, j'ai tendance à on pratique une forme de discrimination symbolique à l'endroit des chrétiens et des catholiques dont on peut se moquer, mais pas des autres. Moi, c'est la chose qui m'agace un peu là-dedans. Non, je pense que c'est assez transparent que M. Poilievre vise quelque chose de politique à travers une telle description détaillée de la pratique religieuse et ce que ça représente. Et pour avoir déjà été chef de parti au fédéral, je peux te dire, c'est monnaie courante. Alors tu vas dire Happy Diwali, puis tu vas expliquer Festival de la Lumière, puis tu vas expliquer tel truc. Mais dans un détail comme ça n'existe pour aucun autre et personne ne l'a jamais fait. Jamais. Aucun chef de parti, y compris Pierre Poilievre. Donc, il est en train d'essayer de poser des jalons sur une religion et ses propres adeptes à lui. C'est politique, c'est son droit le plus strict. Mais détrompons-nous, c'est pas la même chose du tout que ce qu'on fait pour les autres religions, parce que tu trouveras aucun chef politique qui a fait ce que Poilievre a fait là, avec moult détails sur les croyances. Et par ailleurs, je suis catholique, OK? Mais je sais la différence entre un discours politique qui essaie d'utiliser quelque chose de religieux et quelque chose de religieux en soi. Alors, ici, pour moi, c'est très clair ce que Poilievre est en train de faire. Moi, j'ai pas de problème avec un chef de parti, soit-il au fédéral ou au provincial, qui puisse souhaiter de joyeuses Pâques, un joyeux Noël, un bon Ramadan, un bon Kippour. Aucun problème avec ça. C'est aussi la diversité religieuse qui existe dans le pays et des citoyens. Là où je suis un peu curieuse de voir de comprendre pourquoi M. Poilievre est allé dans le détail. En fait, il faisait finalement, on dirait qu'il était en train de prêcher. Là, on dirait qu'il était en train de prêcher. C'était au-delà de dire, c'est Joyeuse Pâques, c'est un moment de rassemblement très important dans la tradition et la religion chrétienne. C'est une chose. De parler de la résurrection de Jésus en est une autre. Mais même quand il parle de la résurrection de Jésus, même lorsqu'il parle des éléments religieux, moi je n'ai aucun problème à ce qu'un chef de parti politique, que ce soit l'opposition ou au gouvernement, puisse parler de religion, ne devrait pas avoir une écœurantite ou finalement avoir une réaction allergique à chaque fois qu'une religion est exprimée par un politicien. Là, il faut en revenir. Moi, je me permets de revenir, c'est que la réaction, on l'a pour le moment catholique. Alors, dans la politique canadienne, au moment chrétien en général, dans la politique canadienne, les hommes politiques, les femmes politiques multiplient les participations aux célébrations religieuses, portent la tenue traditionnelle s'ils le font, répètent l'importance de telle fête X, Y ou Z, et ça choque jamais les gens. Donc moi, je note que la réaction d'exaspération, c'est seulement quand ça touche les catholiques ou les chrétiens au sens large. Je ne suis pas surpris parce que derrière ça, il y a cette idée que, encore une fois, la majorité piétinerait les minorités. Mais pas du tout. J'ajouterais qu'à l'échelle de l'histoire, que le pape a une importance plus grande dans le monde occidental que d'autres fêtes de récente importation. Donc, il n'y a pas de mal à ce que le futur premier ministre du Canada, si son groupe, mentionne ça. Il faut éviter l'excès. Mais je ne vois pas l'excès, franchement. Non, je ne m'as pas laissé finir ma phrase. Ce que j'essaie de dire, Mathieu... Il a rappelé pour les catholiques, pour les chrétiens, Pâques, c'est la résurrection. Si on oublie ça, on ne sait rien du tout. Donc, c'est un rappel minimal. Non, écoute, l'autre extrême, c'est ce qu'on a vécu avec les forces armées canadiennes, qui, dans leurs documents officiels, ne parlent pas de Pâques, ils disent les fêtes du mois de mars. Alors, les vétérans, hein? C'était et ça tombe dans le ridicule. On est complètement d'accord là-dessus. Ouais.
Mais de ce genre de détails, avec l'exégèse des croyances de base qui sont spirituelles et religieuses d'une quelconque religion par rapport à l'une ou l'autre des faits qu'on vient de nommer, tu ne trouveras absolument pas ce que Poilievre vient de faire là. Jamais tu le trouveras. Je pense qu'on me corrigera, mais j'ai l'impression, j'ai pas le souvenir exact, mais il a fait une vidéo semblable pour une autre religion il y a quelques semaines, il faudrait la retrouver, mais je crois que sur les réseaux on peut la retrouver. Donc c'est pas la première fois qu'il fait quelque chose de semblable. Non, il fallait toutes les religions, on l'a vérifié. Il a nommé la fête, il a juste dit c'est pour cette religion c'est important, c'est la lumière, c'est ci, ça, il passe à autre chose. Mais ce qu'on vient de voir là, parce que n'oublie pas ce que nous on vient de voir par les candidats, c'est beaucoup, beaucoup plus long que ça, et c'est le catéchisme presque. Mais en quoi c'est problématique? En quoi c'est problématique si lui, il veut dévoiler qu'il est un chrétien pratiquant qui y croit et que ça nous permet... Mais non, mais moi, à la limite... Il ne dévoile pas. Il ne dévoile rien du tout. Il prend ses étiquettes, qu'il veut se présenter comme tel. En quoi c'est problématique? François Legault, il souhaite joyeux Noël, il souhaite Pâques. Par contre, il ne souhaite aucune autre culture. Ça, c'est absolument pas un problème. Et moi, je suis contre justement l'extrême que j'ai décrit tantôt, où tu veux même occulter. À Noël, c'est les réjouissances des fêtes. On n'a pas le droit de dire non. Je suis contre ça aussi. Non, mais Tom, tu te souviens le plateau Mont-Royal? Se prendre à lui-même. Joyeux décembre. Ouais, le plateau, hein, Mathieu, le plateau Mont-Royal. Joyeux décembre. Joyeux décembre. Je me rappelle aussi du gouvernement fédéral qui parlait du solstice d'hiver plutôt que de Noël. Je me rappelle de cette période bizarre où dire Joyeux Noël était transgressif. Bon, mais là, moi, sur ça, je vois ça, je pense qu'il y a un non-scandale là-dedans. Puis il y a derrière ça l'idée d'une volonté de faire un lien artificiel entre Poilievre qui serait en fait le porte-parole de la droite religieuse sur la scène politique canadienne, ce qui me semble inexact. Bon, c'est inexact pour le Parti conservateur depuis très longtemps. Il y a une aile plus conservatrice sociale au Parti conservateur avec des postes dominantes, et Poilievre n'y appartient même pas. Mais puisqu'il joue lui-même le jeu du multiculturalisme canadien, ce dont je ne me réjouis pas, soit dit en passant, mais puisqu'il décide lui-même de jouer ce jeu, bien jouer ce jeu, ça consiste à faire l'exégèse de différentes fêtes qui passent dans l'espace public. Oui, mais pendant ce et dans ce monde, pas aucun autre. Bon. Ça reste à voir. Un mot avant d'aller à la pause. Vous parlez de religion. Vous avez eu la nouvelle aujourd'hui, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, est à New York. Et devinez qui l'a rencontré aujourd'hui?